Quels sont les traitements contre l'endométriose? Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu ensemble qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce qui cause cette maladie, comment est-ce que l'endométriose se manifeste et aussi comment est-ce qu'elle est diagnostiquée du point de vue médical. À présent, nous allons aller à la recherche de solutions possibles. Donc, je t'invite à rester scotché. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Grace, assistante médicale, micronutritionniste. Cette chaîne vise à l'autonomisation de ta santé, de ta beauté, mais aussi de ton bien-être. Si tu fais partie depuis longtemps de la communauté, merci à toi et à la chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté des Pretties, qu'est-ce que tu attends? Rejoins notre communauté dès à présent en cliquant sur le bouton rejoindre à côté de mon profil pour bénéficier de contenus riches, très élaborés, mais surtout exclusifs. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai insisté sur le fait que l'endométriose est une maladie qui peut être assez complexe à diagnostiquer, d'autant plus qu'elle est mutagène. C'est-à-dire que d'une femme à une autre, les manifestations varient. Elle n'est pas vraiment prévisible. C'est une maladie qui est imprévisible. On ne saurait calculer, on ne saurait donner des données exactes sur comment est-ce que ça commence, comment est-ce que ça se manifeste, pendant combien de temps, à partir de quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter. Elle est très imprévisible, ce qui la rend plus ou moins dangereuse chez les femmes. Surtout celles en âge de procréer. Sans oublier que celle-ci peut favoriser un terrain propice à d'autres maladies qui peuvent davantage affecter notre système immunitaire. Parmi les traitements contre l'endométriose les plus utilisés, on retrouve, n'est-ce pas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'un des plus connus, c'est l'ibuprofène. Comment est-ce que celui-ci agit? Eh bien, il va venir empêcher la libération des prostaglandines. Les prostaglandines, c'est ce connecteur chimique qui cause la douleur. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de masquer la douleur. En réalité, la douleur est toujours là. C'est juste que les récepteurs chimiques sont, comme on dit, brouillés, ce qui fait que vous ne ressentez pas la douleur. Bémol avec cette méthode de traitement entre guillemets, c'est que, eh bien, elle ne permet absolument pas de faire disparaître la douleur en elle-même. Et donc, bien qu'on ne la ressent plus, les effets sur le corps perdurent. En plus de cela, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont connus dès aujourd'hui pour occasionner d'autres effets secondaires non négligeables. Et donc, vaudrait mieux pas en abuser. Sans compter que ceci n'empêche absolument pas la migration, encore moins la prolifération de ces cellules utérines qui se retrouvent un peu partout dans notre organe reproducteur. L'un des deuxièmes traitements généralement mis en place, c'est l'utilisation de la pilule contraceptive. Celle-ci est encore plus utile si vous désirez tomber enceinte. Elle va venir, n'est-ce pas, agir sur les saignements, donc agir sur votre cycle menstruel, en prévenant les pertes de sang importantes, mais aussi en régularisant votre cycle. Un problème dont souffrent très souvent les femmes qui sont victimes d'endométriose. Ici, une fois de plus, la pilule ne va pas venir résoudre le problème, il va tout simplement venir le masquer et temporairement vous permettre ou vous aider à mieux vivre avec la maladie. Encore que la pilule contraceptive a son lot d'effets secondaires parmi lesquels les arrêts cardiovasculaires et d'autres symptômes dont rencontrent des femmes. Si vous avez déjà eu à prendre la pilule et que vous avez dû arrêter pour une raison ou pour une autre, nous serons ravis d'avoir votre retour d'expérience en commentaire pour que nous puissions ensemble apprendre l'une de l'autre. Petite pause publicitaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis artiste peintre afrocentrique et médicale. Et les œuvres que vous voyez derrière moi ont été conçues par mes soins. Donc, si tu aimes ce que tu vois ou alors tu aimerais que je confectionne une œuvre spéciale
pour ton cabinet, si tu es cardiologue, urologue, médecin, que sais-je encore, ou tout simplement tu veux explorer mes créations ethniques, tout simplement, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Information non négligeable, je suis basée en Allemagne. Dans tous les cas, je vous laisse toutes les informations utiles dans la barre de description. Merci à vous. Un autre traitement connu de l'endométriose, c'est l'utilisation des agonistes de l'hormone libératrice des gonadotropines. Les gonadotropines sont indispensables au déroulement normal de l'ovulation, à la maturation des follicules ovariens, mais aussi à la production d'œstradiol et de progestérone. Ces hormones-là qui sont responsables ou alors qui préparent la muqueuse utérine à une éventuelle implantation de l'utérus ou de l'œuf, autant pour moi. Ces médicaments agissent dans le corps en essence en causant une sorte de ménopause. Pour ceux qui ont regardé la première partie, j'ai dit que parmi les causes de l'endométriose, il y avait une phase lutéale qui est très courte. La phase lutéale, c'est cette phase-là au courant de laquelle la muqueuse utérine grandit, n'est-ce pas? Le corps se prépare à une éventuelle fécondation. Donc, la muqueuse utérine prolifère, elle est énormément vascularisée. Il y a une énorme mobilisation de nutriments qui se fait dans cette zone-là, dans l'attente éventuelle d'un spermatozoïde. Sauf que dans les cas d'endométriose, cette phase lutéale peut être très courte. Ce qui fait que la muqueuse utérine va continuer à proliférer anormalement. Et donc, parfois, l'hormone lutéinisante, donc LH, n'est pas du tout produite ou produite en très peu quantité ou n'a pas eu le temps de faire son travail correctement. D'où, n'est-ce pas, la production continue de cette hormone. Et qui dit prolifération indéterminée de la muqueuse utérine, due énorme vascularisation, énorme demande en sang, que le corps interprète comme un saignement et va chercher à aller soigner. Et donc, on entre dans ce cercle vicieux où on se retrouve avec des sortes de cicatrices un peu de partout dans notre organe reproducteur parce que le corps n'arrive pas à se manager de lui-même. Un bémol avec ces médicaments, c'est qu'ils ne peuvent pas être utilisés par des femmes qui souhaitent tomber enceinte. Parce que, comme je l'ai mentionné plus haut, ils viennent créer une sorte de ménopause temporaire. Vous pourriez également observer des effets secondaires comme des bouffées de chaleur, des insomnies, de la sécheresse vaginale, voire un manque total de fluide cervical. Par précaution, je ne mentionnerai aucune marque, sinon en privé, d'où l'importance de rejoindre la communauté. Un autre traitement conventionnel contre l'endométriose que je vais aborder ici, c'est une chirurgie minimale invasive qui se nomme la laparoscopie. Alors, celle-ci va viser à extraire, n'est-ce pas, l'excès de fluide ou encore voilà l'excès de sang si vous voulez, des particules, voilà des cellules qui prolifèrent un peu de partout afin de soulager votre organe reproducteur. Une fois de plus, cela n'empêche pas que ça repousse, cela n'empêche pas la migration des cellules vers d'autres zones et donc c'est plus un traitement, je vais dire de soulagement ou que on devra répéter au fur et à mesure que la maladie évolue. Par contre, je tiens vraiment à vous mettre en garde sur cette invasion chirurgicale. Vous allez devoir, vous avez l'obligation, dirais-je même, de vous renseigner correctement sur le professionnel de la santé qui va pratiquer cela. Parce que c'est quelque chose qui est délicat, c'est quelque chose dont les risques ne sont pas non négligeables. Et donc, vous avez envie de vous rapprocher du professionnel le plus compétent possible afin de limiter les dégâts, de limiter, dirais-je, la cicatrisation, qu'il n'y ait pas beaucoup trop de cicatrisation, beaucoup trop de liaison au niveau de votre organe reproducteur. Parce que du fait qu'on va un peu manipuler les cellules, eh bien, forcément, à un moment donné, il va falloir qu'elles guérissent. Et quand une plaie guérit, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Une cicatrice. Sauf que les cicatrices qu'elles vont laisser vont venir en quelque sorte donner une forme non naturelle
ou alors un aspect, une physiologie non naturelle à votre appareil reproducteur. Et donc, il ne sera tout simplement plus conforme, si je peux employer ce terme, à concevoir. Votre corps ne le reconnaîtra plus comme un lieu sûr pour pouvoir concevoir. C'est la raison pour laquelle, généralement, les femmes qui souffrent d'endométriose et qui sont en période de concevoir, donc qui désirent encore faire des enfants, on limite très souvent les invasions chirurgicales parce que la plupart du temps, ça peut se compliquer à une hystérectomie, tout simplement parce que voilà, l'appareil reproducteur aura perdu en physiologie et donc sera entre guillemets plus du tout utile. Et étant donné que c'est l'une des premières causes c'est l'un des premiers outils, n'est-ce pas, qui favorise les douleurs extrêmes, certaines femmes se disent autant mieux l'enlever. Donc, généralement, les chirurgies vont être proposées ou opérées sur des femmes ménopausées ou en âge mature ou tout simplement qui ont déjà conçu de leur enfant. Je ne saurais terminer cette vidéo sans aborder l'aspect métaphysique de la chose. Vous me connaissez déjà. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de cet aspect. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bel et bien réel, c'est bel et bien présent. Cela fait partie de notre quotidien. Comme dirait quelqu'un, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose, ce n'est pas parce que vous n'admettez pas l'existence de quelque chose que ça veut dire que ça n'existe pas ou alors que cela ne vous influence pas. Et pour ceux-là qui ont des proches ou qui eux-mêmes souffrent de maladies chroniques, vous savez qu'on parle souvent de problèmes psychosomatiques. C'est-à-dire que tellement votre maladie n'est pas compréhensible, vos symptômes ne sont pas compréhensibles ou analysables du point de vue médical, on a classé ça sur le compte des maladies psychosomatiques. En gros, ça veut dire on ne peut pas vous aider, on n'a pas de traitement, on n'a pas de solution pour vous. Tout se passe dans votre tête, allez vous débrouiller. Sauf que la physique quantique en a fait quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés pour décrire cela, sauf que ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que pour une raison ou pour une autre, la science n'est pas en accord avec, avec ce qu'on va appeler la métaphysique, l'invisible, chose que je peux tout à fait comprendre. Donc, si vous ne trouvez pas refuge dans la science, pensez à tourner le regard vers la métaphysique. Parce que oui, nos émotions, notre vécu, nos traumas, notre mode de vie nous affectent du point énergétique. Donc, pensez à faire une sorte de nettoyage énergétique. Pensez à rentrer, n'est-ce pas, en communication avec votre corps. Apprenez à le comprendre. Apprenez à l'écouter. Apprenez à être à l'écoute de votre corps. Il y a plein de choses que vous allez éviter. Et ceci ne peut malheureusement pas se passer dans un environnement qui est bruyant. Quand on regarde le mode de vie qu'on a aujourd'hui, on n'a quasi plus de temps. On court à gauche et à droite, on mange du n'importe quoi. On absorbe à longueur de journée des choses négatives, des choses qui nous influencent pas des plus bonnes manières. Et donc, on n'a pas vraiment le temps d'écouter le corps. Donc, pensez à la dimension métaphysique de votre mal. Pour cela, je vous recommande un livre dont j'ai moi-même appliqué les conseils, mais pas forcément pour l'endométriose. Il y a plein de ressources intéressantes dans ce livre. Cela m'a aidé, et ce, continuellement, et ce, sur la durée. J'en ai parlé à des personnes de mon entourage, et elles en ont tiré profit. Effet placebo, où c'est vraiment réel, ça ne m'intéresse réellement pas. Ce qui importe, c'est que je me sens bien, je me sens mieux et j'ai l'impression d'avoir un certain contrôle sur moi. Contrôle, pas dans le but de tout superviser ou quoi, mais d'être, comment on dit, en harmonie avec moi-même. Par contre, je vous préviens, ce livre, si vous êtes très religieux,
il ne pourrait peut-être pas matcher avec vos croyances. Parce qu'ici, on ne va pas vous parler de versets bibliques, on ne va pas vous parler d'anges ou encore d'archanges, mais c'est vraiment un livre type pour ceux-là qui croient ou même qui pratiquent la médecine traditionnelle africaine. Donc tout ce qui est voilà, tradition ou encore pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la mythologie égyptienne, tout ce qui est vraiment basé dans l'Égypte antique, vous comprendrez ce livre, vous tomberez amoureux de ce livre. C'est le Sacred Woman de Queen Afua. Il est assez balèze, je vous avoue, mais extrêmement riche en informations, c'est-à-dire, je ne saurais même pas comment le décrire. Si vous êtes une femme et que vous avez un utérus, pensez à aller checker ce livre. Je vous mettrai un lien dans la barre de description au travers duquel vous pourrez le commander autant pour moi si vous le souhaitez. Une manière pour vous de me soutenir, mais vous pouvez vous le procurer où vous voulez. C'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Mais franchement, ce livre, c'est une pépite. Je ferai une série de vidéos pour partager avec ma communauté des conseils pratiques, mais cela en privé. Donc, si tu souhaites rejoindre la communauté, tu profiteras de ces fameux conseils. Ou alors, tout simplement, tu te dis, ok, je veux y aller solo, je veux y aller en individuel. Tu commandes ton livre, même si c'est juste par curiosité. Si tu es une femme, tu as un utérus, consulte ce livre. Je peux t'assurer que tu vas y retrouver de choses innombrables que tu ne savais même pas que ça existe. Des choses tout simplement, voilà, qui sortent du commun, comme moi, comme mes contenus, comme ma façon de penser, comme ma façon d'agir, comme ma façon de procéder. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as retenu quelque chose. J'espère qu'elle t'a apporté de l'aide ou presque. Dans la vidéo suivante, je vais aborder le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé lorsque la vidéo sera publiée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.